Chris sans tabou, tout avec Chris, rien sans Chris. Votre émission mensuelle surtout. J'ai le plaisir d'avoir avec moi des personnes que vous connaissez déjà. Sylvain, Job, Adiel. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Très bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien, Paul, merci beaucoup. Ah, super. Et toi-même? Moi, je me porte aussi bien. Vous êtes tous rayonnants là. J'aime votre style. Merci. Merci. On pourrait dire c'est connecté, quoi. Ah, super. Il y a un thème là qui mine un peu. Ça m'étincelle un peu comme ça. Parce que c'est très intéressant. C'est aussi épique. La musique. Moi, j'aime bien la musique. J'aime bien lorsque je vais peut-être au boulot là, je mets mon casque, je suis dans une atmosphère, je suis plongé quelque part et je suis bien la musique là. Est-ce que vous suivez la musique même? Ouais, moi je suis beaucoup de la musique et je peux même dire j'en fais de la musique. Oh là là! Moi également, j'aime beaucoup la musique. Bon, quand je n'écoute pas autre chose, j'écoute la musique. Pas autre chose, je vais dire livres, podcasts, tout ça, c'est généralement la musique. Bon, ouais. En gros, pour moi, la musique est un divertissement. Oh, Ouais. divertissement. Ouais. Ça, c'est super. Lorsque j'ai un peu fouillé un peu sur le net par rapport au thème sur la musique, j'ai remarqué que il n'y a pas vraiment de source par rapport qui peut retracer même d'où est-ce que la musique vient, si on va dire comme ça là. Est-ce que vous avez une idée? Bon, on a un créateur et de ce fait, je pense que c'est lui le créateur aussi de la musique parce que même au ciel, il y a la musique, il y a des réjouissances et je crois que la musique tire son origine déjà depuis le créateur. Il a créé toutes choses et dans cette toute chose, j'inclus aussi la musique. Ah, super. Effectivement. Ça, c'est pour celui qui considère Dieu comme étant le créateur. Effectivement. Bon, moi, je le considère comme étant le créateur, mais si tu regardes l'histoire, on va te dire non. Avant, les chrétiens, avant que Dieu, le Dieu des chrétiens ne soit 1 million d'années avant, la musique existait déjà pour les cultures et tout et tout. Donc, moi, je suis comme Job. Je crois que la musique vient de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Ok. Tout comme vous aussi, j'ajouterais que la musique est pour moi aussi vient de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans Ézéchiel 12, par exemple, on se rend compte que Dieu a créé des anges. La Bible dit que Dieu a créé des anges pour l'adorer, en fait, quoi, pour le louer. Et on peut aussi voir le cas de Lucifer, où la Bible nous dit que lorsque Lucifer a été créé, il a été créé avec des instruments à côté. On se rend compte que ces instruments sont créés. Justement, le but premier, c'est de faire la musique, quoi. Ah oui. Adorer, donc on peut dire comme ça là que la musique tire même son essence Ouais. divine. Son essence est d'ordre divin. Le but c'était d'adorer, de célébrer. Effectivement. Ouais. Oh, ça c'est super. Wow. Et quel genre de musique est-ce que vous suivez même? Pour ma part, moi je suis exclusivement du gospel. Bon, je ne suis que ce qui honore Dieu. Ok. Intéressant. Et Moi toi? aussi, je vais dans ce sens aussi. J'aime la musique chrétienne parce que je me dis dans la musique chrétienne, il y a tout genre en fait. À savoir, et mon préféré dans la musique chrétienne, c'est la rumba en fait. Oh, Ouais. la rumba. La rumba Il y a la chrétienne. rumba chrétienne. Ouais. Oh. Super, très intéressant. Moi, en tout cas, j'écoute aussi en très grande partie de la musique gospel. Mais c'est pas musique gospel, pour moi, c'est musique de louange, musique d'adoration. C'est ce qui fait 100% de ma playlist. Le fait que je dise que j'écoute à 90% ou à 95, disons 99, Ouais. c'est que de temps à autre, effectivement, j'écoute parfois du classique. Mais pas que. Il y a des musiques, pour moi, ce sont des musiques culturelles. Parce que dans ce que la musique raconte, c'est l'histoire, par exemple, d'un peuple, c'est l'histoire, par exemple, d'une cérémonie Ouais. et tout. Donc, ça, ce sont des musiques que je peux me retrouver de temps à autre à écouter. Et pour moi, ce n'est pas une musique qui déshonore Dieu. Ok. Ça, c'est ma pensée, ma vision des choses. Donc, Wow. On voit aussi, tu mentionnais très intéressant le point d'honorer, de célébrer. On voit aussi pourquoi la musique est faite. Honorer et célébrer. et raconter une histoire aussi. Oh, raconter une histoire. Dans quel sens aussi? En fait, si
on regarde un peu l'histoire du peuple africain, on a entendu, vous avez certainement entendu parler des griots. Ouais. La tradition, la culture était transmise par les chants. Ah oui, ça Donc, c'est tous très les intéressant. chants, certains chants sont vraiment remplis d'histoire. Quand tu l'écoutes, ça te ramène peut-être à une certaine époque, ce que cette personne-là faisait à cette époque-là. Donc, tu peux comprendre ce que tes ancêtres ont fait à cette époque-là. Ouais. Ah. Donc, Un rôle aussi très stratégique comme ça, là, donc, comme un moyen de communication. oui. Non? Exactement. Alors ça, c'est super. Mais il faut aussi, la musique est souvent aussi nuancée dans la communauté des chrétiens, un peu avec, on dit souvent, telle musique n'est pas chrétienne, celle-ci est chrétienne. Ouais. Et comment vous trouvez ça? Comment vous partagez ça souvent? Pour moi, je dirais d'entrée de jeu que je définis deux genres de musique, déjà, pour commencer, la musique chrétienne et la musique profane, en fait. Pour moi, la musique chrétienne, c'est cette musique-là qui, tout comme on a dit au départ, qui adore Dieu, qui célèbre Dieu. Et la musique profane, c'est cette musique qui va à l'encontre, qui est contraire à celle de la musique chrétienne. Et revenons à cette nuance, je pense que, ou bien pour ma part, la musique chrétienne a pour but, bien la musique chrétienne me permet de me rapprocher plus de Dieu, en fait. D'aller plus devant sa face, d'aller plus chercher mon créateur, d'aller plus chercher mon papa, en fait. Par contre, la musique profane, par contre, c'est le contraire. Parce que lorsque je me rappelle, lorsque je suivais des musiques profanes, lorsque je n'étais pas encore chrétien, ou bien parfois même lorsque je passe, et qu'il y a une musique profane qui passe, ça me donne des envies bizarres, en fait. Ça réveille des choses bizarres en moi. Ça réveille vraiment des choses bizarres en moi. Et c'est pourquoi je me suis coupé aussi totalement de la musique mondaine ou bien profane. Ok. Et toi, Joe? Bon, la musique profane, déjà, je ne l'écoute pas. Et je crois que la nuance a lieu d'être, en fait. Parce que on essaie du monde, mais on n'a pas à embrasser tout ce qui est du monde. Et on n'a pas à mélanger des choses. Amen. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu. Ok. Il y a une différence entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Ouais. Donc, pour moi déjà, la musique qui honore Dieu, ça commence déjà par l'état d'esprit par lequel il est transmis. Amen. Wow. J'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un qui faisait dans l'art et il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, tout ce qui a à voir avec l'art est question d'état d'âme. Ouais. C'est-à-dire, c'est la manière que tu transmets, qu'est-ce que tu ressens en faisant la chose, qu'est-ce qui te pousse à faire la chose. Ah, oui. Si quelqu'un a un désir peut-être malsain en faisant quelque chose, même dans la musique, cela est palpable. Ouais. Et je voulais dire quelque chose. Dans la musique, on a 12 accords. Donc, vous pouvez imaginer que dans toutes les musiques qu'on a dans le monde, il n'y a que 12 accords. Mais il y a une différence dans la manière dont les musiques sont faites, sont écrites, sont transcrites et sont transmises à la population. Et tout ça a à voir avec l'état d'âme et l'état d'esprit avec lequel cela est fait. Ouais. Donc, la différence a lieu d'être. Ouais. Et surtout aussi l'émotion qu'on veut transmettre. Parce que si je veux transmettre une émotion de joie, je vais faire un style ou bien quelque chose que lorsqu'on va écouter, on sera en joie. Comme tu as dit, c'est pareil. Si je veux peut-être transmettre un esprit inconsciemment ou inconsciemment, peut-être même d'impudicité, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, comme je dis, il y a des musiques que j'écoute. Pour moi, ce n'est pas dans le cas de musique chrétienne, on va dire, et ce n'est pas pour moi non plus dans le cas de musique profane, entre guillemets. Je fais la nuance en mettant profane, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas, qui n'incluent pas forcément le nom de Dieu, mais ne le déshonorent pas. Ouais. On peut, quand on fait, il n'y a pas forcément le nom de Dieu dedans, mais on le fait et dedans on ne le déshonore pas. Ça veut dire qu'il y a des musiques en fait que je peux écouter. Pour moi, ça ne déshonore pas Dieu. Et je pense même qu'il n'a pas de problème avec cette musique-là. Mais voilà. La musique comme l'hymne national qu'on chantait ou bien au lycée,
ce genre de fêtes-là, quoi. Je crois aussi Ce la genre de musique-là. berceuse. Les berceuses, les chants Exactement. certains chants traditionnels. Ouais. C'est bien Aussi, Non, joyeux mais c'est anniversaire. très important de nuancer. de faire la nuance. Il y a ce fameux son joyeux anniversaire que nous chantons généralement beaucoup lorsque quelqu'un fête 1 an de plus, nous le chantons. Et aussi, même la sonnerie de nos téléphones. Parfois, nous le laissons sonner et puis nous écoutons cela, en fait. Il y a beaucoup de musique. Il n'y aura nullement, nulle part dans la musique, le nom de Dieu ou que l'on est en train de parler de Dieu. Mais clairement, ça ne déshonore pas Dieu. Imaginez par exemple un mari qui écrit une chanson à sa femme. En quel sens cette chanson-là que j'écris à ma bien-aimée ou que j'écris à mon bien-aimé déshonore Dieu? Les anges vous célébreront. Donc, ça, c'est ma pensée. C'est comme ça que je vais avec la musique. C'est clair que le point que tu as donné tout à l'heure en disant certaines musiques me donnent certains sentiments. Moi-même, j'ai eu ça. Et même avant d'être chrétienne, avant de donner ma vie à Dieu, de dire c'est lui le Seigneur de ma vie, j'avais déjà fait la différence là. Certains chants, je ne voulais pas écouter parce que dès que j'écoutais un chant, ça m'apportait des pensées bizarres, des mots bizarres que je n'arrivais pas à m'en débarrasser pendant des mois. Et je garde la même attitude maintenant. Donc même si j'écoute plusieurs styles de musique, c'est toujours dans la même attitude. Si je me rends compte qu'une musique me donne une certaine... Même si elle a l'air de prime abord inoffensive, je m'en éloigne. Donc... Je pense aussi, s'il te plaît, excuse-moi, je voulais aussi ajouter qu'il faut aussi voir l'effet de la musique sur toi. Parce que il parle d'une musique que tout le monde voit bien, mais sur toi personnellement, cela a un effet négatif. C'est pas parce que c'est approuvé par tout le monde, c'est positif pour tout le monde que tu vas continuer à le suivre. Alors que sur toi, personnellement, tu ne reçois pas la musique d'une bonne manière. Ah, ça, c'est super. Aussi, toujours dans ma petite histoire, ou bien dans la petite histoire, je me rappelle, lorsque je faisais le rap, je voulais à tout prix essayer de faire comme tu as dit, l'effet que la musique produit sur moi. C'est que je voulais aussi essayer de m'habiller comme des rappeurs, porter l'habit et laisser ça en bas des fesses et tout ça. Ça avait vraiment beaucoup de l'effet sur moi, en fait. On voit danser comme eux. Et danser comme eux, vouloir parler comme eux, et pouvoir marcher comme eux, exactement. On voit comme ça que la musique influence à caractère direct ou bien à caractère indirect nos choix. Je dirais comme ça, on dit aussi au quartier, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Moi, j'ai envie de dire, dis-moi ce que tu suis. Je te dirai comment cela t'influence, tout simplement, quoi. Et selon les psychologues, je crois bien, en fonction des musiques que tu écoutes à un moment, on est capable de déterminer ton état d'esprit au moment-là. Ah oui. Si tu suis des musiques peut-être qui parlent trop de relations amoureuses et tout, à partir de ça, on peut savoir celui-ci est dans telle phase, ou bien il est dans une relation, ou il vient de rompre d'une relation. Donc, la musique a une influence même sur nos émotions et sur notre personne, en fait. Ah, ça, c'est super. Super. Merci, vraiment. Dans la musique, là, lorsque quelqu'un dit que, OK, je ne sais pas si elle est chrétienne, si elle est profane et tout, comment vous arrivez à discerner, comment vous arrivez à faire le tri dans la musique que vous voulez suivre lorsque vous ne connaissez pas, même pas les sources ou quoi. Ce que je dirais aussi, c'est que nous sommes chrétiens et nous avons tous en chacun le Saint-Esprit, en fait, quoi. Et je crois que le Saint-Esprit aussi, c'est un meilleur guide, c'est vraiment une aide vraiment précieuse, en fait, quoi, dans la distinction de ces différents genres de musique. Par exemple, lorsque j'écoute la musique profane, j'ai des signaux, en fait. C'est que j'ai comme un feu rouge que le Saint-Esprit me dit, attention, la musique là, ça ne glorifie pas Dieu, ça ne glorifie pas le Père. Et il y a cette conviction aussi qui viendra aussi. Quand tu vas suivre la musique, il y aura cette conviction. Tu auras une conviction que tu te sens mal à l'aise, ainsi de suite. Ça, il ne faut pas le négliger aussi. Il faut savoir que ce sont aussi des signes à utiliser. Ça m'a rappelé un petit exemple. J'avais trouvé une jolie musique rap chrétien, j'écoutais, j'aimais bien, mais j'avais toujours ce petit doute là, quelque chose qui me disait, chaque fois que j'écoutais la musique là, qu'il y avait quelque chose. Jusqu'au jour, justement, j'ai mis la musique devant une soeur qui m'a dit, est-ce que tu sais que la musique, si, c'est une musique juste transformée, c'était une musique à la base profane, écrite par telle personne, et on a juste changé, on a mis des paroles. Je me suis dit, c'est donc pour ça que depuis que j'écoutais, j'aimais peut-être les paroles dedans, mais dans l'ensemble, il y avait quelque chose qui me manquait chaque fois que j'écoutais.
Ah oui. Super. On se retrouve comme ça aussi avec des musiques, entre guillemets, transformées dans un sens comme dans un autre. Oui, oui. Parce qu'une musique est populaire et puis on a tendance à refaire dans une version que ça va attirer aussi un autre type De personnes. de suiveurs ou bien d'auditeurs, quoi, tout simplement. Wow. Paulo, si tu me permets, j'ajouterais aussi à côté du Saint-Esprit, lorsque j'écoute un nouveau son, j'aime aller aussi partager cela avec des aînés spirituels. Dire, ok, comment est-ce que tu trouves la musique, par exemple? Et aussi, leur conseil, parce qu'avec leur maturité dans la foi, Paul me dit, voilà, je trouve que je sens, et puis il me donne les conseils par rapport à comment est-ce qu'ils trouvent la musique aussi. Je crois que c'est aussi important de le mentionner, en fait. Ouais, c'est très important de le mentionner, mais faudrait pas aussi qu'on tombe trop dans la critique aussi, parce que de nos jours, nous sommes dans un monde chrétien qui devient de plus en plus critique. Un jour, pour une anecdote, un jour j'écoutais une musique et autour de moi, les gens commençaient à critiquer. Ouais. Et il y a une sœur qui a dit, ce n'est pas votre nourriture, c'est la nourriture de Dieu. Donc vous n'avez pas le droit de dire si Amen. c'est bon ou pas. Amen. Que celui qui Amen. reçoit la nourriture Amen. détermine Amen. si c'est Amen. bon Amen. ou pas. C'est pour lui. Justement. Et Super. moi, il y a beaucoup de musique que j'écoute et peut-être à la première écoute, je me dis, j'aime pas la musique-ci. Et avec le temps, le Saint-Esprit m'a appris, la musique, comme tu as dit, c'est pas pour toi. Ouais. Est-ce qu'il t'a dit que la musique là, tu es censé aimer? Oui, C'est oui, moi c'est- qui suis censé c'est- aimer. justement. Donc, chaque fois que j'écoute une musique, ça me plaît pas forcément. Je me rappelle de rendre la gloire à Dieu. Ah, Seigneur, c'est la musique pour toi. Si ça Ouais, ne me plaît ouais. pas, ce n'est pas, ça ne m'est Exact. pas destiné. Justement. Exactement. Donc, reprends ta musique parce que Tu fais avec, justement. Je demande pardon d'avoir Wow. dit que je n'aimais pas. Oui, oui, très Cool. important. Cool, Je- cool. Sinon, ça finit dans les critiques. Ouais. Ouais. Oui, telle personne n'est pas comme ça. Ses chansons sont toujours montées, ses chansons sont toujours descendues. C'est la qualité de l'image, quelles sont les personnages qui sont entrés à l'intérieur, ainsi de suite. Wow. Ouais, ça vole souvent très loin. Ouais. On va aller analyser les paroles. Les paroles, si Les elles ne sont artistes pas dans même. la Bible, les paroles qui Si- sont montées, ouais. ça veut dire telle chose. Quelqu'un exprime sa louange et son adoration à Dieu. Ouais. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te Amen. convainc que ce n'est pas, que ça ne le glorifie pas, tant mieux. Yes. Mais si tant qu'il ne te dit pas ça, ne te mets pas là comme juge, oui, telle musique est bonne, Bonne ou temps. tel artiste joue pour Dieu et tel L'artiste ne le ne fait joue pas pas. pour Dieu. Ah oui. Excellent. On a vu comme ça que la musique est d'ordre divine et elle vient de lui. Et c'est lui comme ça qui détermine si ça plaît. C'est même pas Ouais. parce que ça ne te plaît pas en tant Oui. que personne que ça ne doit pas Pas plaire plaire à à Dieu. Dieu, Tout justement. simplement comme ça. J'ai envie aussi de dire que tout est utile. Tout est, on dit, Permis. tout m'est permis, Mais mais tout tout ne ne m'est m'est pas pas utile. utile. Oui. Dans ce que je recherche, quel est le type de musique que je vais suivre? C'est ça aussi qu'il faut dire. Ouais. Je veux me mettre dans quelle disposition et quel est le type de musique à suivre. Moi, personnellement, lorsque je veux suivre mon adoration, je vais être connecté. Moi, je mets tout simplement mon gospel. Ça peut être du rap gospel, ça peut être du congolais Ouais, ouais. ou bien un autre genre. Je suis ça. Et pour être continuellement en permanence dans cette disposition-là, c'est pour ça que moi, je préfère suivre du gospel. Je n'ai rien à voir avec des gens qui suivent d'autres genres, du soul ou bien quoi que ce soit. Mais ça, c'est mon choix Ouais. et mon style de vie que je veux suivre. Parce qu'on a souvent tendance à jeter, poser de l'épine à une personne qui ne suit pas ton genre de musique, en fait, à critique. J'aimerais aussi ajouter que de nos jours, on a cette grâce que les musiques chrétiennes se sont diversifiées. Parce qu'avant, on avait ce problème dans l'église aussi où quelqu'un qui aimait bien le rap mondain ou bien profane arrivait à l'église, il ne se retrouve plus dans son style. Oui, oui. On commence à chanter des musiques Ouais. où il ne se sent pas à l'aise. Et comment est-ce qu'il va faire? Il sera obligé, il aura tendance à rentrer dans ses raps pour pouvoir retrouver le genre qu'il aime en fait, qui lui fait plaisir. Et j'appelle aussi aux chrétiens, ne cherchons pas à chanter comme tout le monde. Si tu chantes le reggae, essaye de faire un reggae chrétien. Ouais. Si tu fais du soul, du classique, essayons de diversifier afin que tout le monde se sente, c'est la maison de Dieu et tout le monde est censé se sentir à l'aise. Donc, Gloire à Dieu. créons une atmosphère où tout le monde va se sentir à l'aise, accueilli. Merci vraiment. J'ai envie de dire que
Sylvain a dit au début que la musique pour lui c'est un divertissement. Pour certaines personnes, le divertissement c'est regarder la télé. Pour d'autres, c'est lire un livre. Ouais. Si quelqu'un trouve, si la musique a une place aussi importante dans sa vie, c'est important de trouver qu'il ait une certaine variété de laquelle il peut Exact. choisir. Exact. Et ce n'est pas à nous de décider si ce qu'il écoute honore Dieu ou pas. Ah, ça c'est super. On a parlé comme ça de la musique qui édifie. Le type de musique que tu suis détermine la disposition que tu veux avoir. Laisse-nous en commentaire ce que ton expérience personnelle vis-à-vis de la musique. Quel type de musique tu suis. Retrouve-nous aussi sur les plateformes Instagram, Facebook et nous sommes encore sur YouTube. N'hésite pas de liker, de partager et à très bientôt sur Chris Santabo.